Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet, un nouveau sujet. On va passer un petit peu à autre chose, on va un peu diversifier par rapport au voyage solo. Donc cette vidéo va t'intéresser si tu es peu familier avec le terme de digital nomade, si tu as une vague notion de ce que c'est, ou alors si tu envisages d'adopter ce lifestyle, ou si ce lifestyle, donc ce mode de vie te fait rêver. Alors on se retrouve à Pai aujourd'hui, au nord de la Thaïlande. Donc avant j'étais à Chiang Mai, c'est super cool. C'est au milieu de la campagne, moi j'adore ça. Si tu me suis depuis un petit moment, tu sais que j'adore la végétation, j'adore tout ce qui est jungle, rizière. Et que je préfère ça à la plage et aux îles finalement parce que c'est un peu tout le temps la même chose. Donc je vais essayer de te montrer le paysage parce que c'est quand même super cool. Après il y a le contre-jour, tu m'excuseras. Et du coup, pour commencer sur le sujet du nomadisme digital, du lifestyle, et tu noteras bien que je parle de mode de vie, de lifestyle, et que je déteste l'expression devenir nomade digital. Alors, c'est très recherché comment devenir nomade digital. Mais je déteste cette expression pour la simple et bonne raison que quand tu décortiques cette expression, devenir nomade digital, ça sonne comme une profession, comme un métier, alors que c'est un mode de vie et c'est très différent. On ne devient pas nomade digital. C'est un mode de vie, c'est une conséquence de ton activité professionnelle. Alors déjà, qu'est-ce que c'est un nomade digital ? Alors c'est une personne qui travaille, donc qui a une activité sur Internet, donc qui a monté un business en ligne, qui lui permet de travailler sur son ordinateur, donc depuis n'importe où en fait dans le monde. Bon, ça on va y revenir parce que c'est pas vraiment n'importe où, mais une activité qui lui permet juste d'avoir un laptop et un ordinateur portable, et si tu as une bonne connexion, et ben c'est parti, tu peux travailler. Et tu es indépendant géographiquement, finalement, c'est ça vraiment la définition de digital nomade. Alors pour commencer, sur le papier, ça fait vraiment rêver, c'est vraiment top. C'est super, c'est vraiment génial, tu te dis de voyager partout dans le monde. Alors déjà, partout c'est un grand nom, parce que tu verras que c'est pas vraiment partout, ça dépend des visas, mais bon ça j'en parle un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Et il y a des personnes donc, qui ont des business en ligne sur la thématique justement du nomadisme digital. Et voilà, je leur jette pas la pierre, je vais pas dire que c'est vraiment de la merde ce qu'ils font, etc. Parce que bon, c'est faux, c'est une activité professionnelle comme une autre. Mais je ne suis pas très fan de ces types de business, puisqu'en fait on te vend, on te market le truc avec le rêve de travailler en voyageant. Sauf qu'en fait, si tu cherches à avoir ce lifestyle et que tu le priorises par rapport à ton activité professionnelle, tu vas te planter. Tu vas te planter parce qu'en fait, tu vas confondre ce que tu recherches vraiment. C'est-à-dire que si toi tu envisages de devenir nomade digital, bon voilà, je fais un lapsus en plus, mais si toi c'est le lifestyle qui t'intéresse et que tu choisis une activité professionnelle en fonction de ça, il y a très peu de chances que cette activité professionnelle ne soit pas vraiment quelque chose qui te drive, qui te passionne, mais c'est plus un moyen d'obtenir ce lifestyle qui te fait rêver. Et c'est d'autant plus dangereux si en fait tu l'as jamais vécu, si tu n'as même pas voyagé en solo et que tu ne sais pas vraiment de quoi il en ressort. Mais pour donner quelques explications, si par exemple tu as énormément de choses pour développer ton business en ligne, donc ça peut être du dropshipping, moi je vais utiliser des termes un petit peu barbares si tu t'intéresses pas trop au business en ligne, mais tu as le dropshipping, tu as le business de formation en ligne, tu as l'affiliation bancaire, plein de choses comme ça. Et si toi tu choisis d'abord juste un métier, une activité qui te permet d'avoir ce lifestyle, mais tu n'as jamais testé ce lifestyle, tu risques de te planter et c'est vraiment sûrement la pire des idées. Parce que sur le long terme, ce qui va primer, c'est ta passion pour ton projet, c'est pas le mode de vie. Un mode de vie en plus que tu fantasmes, mais que tu n'as jamais vraiment vécu. Alors, merde, je suis en train de me perdre, c'est pas par ici la sortie. Du coup, je disais oui. Parce que faut bien savoir que quand tu montes une activité en ligne, quand tu montes un business, faut voir sur le long terme. Ça se monte pas du jour au lendemain, ça se monte pas en 1 mois, 2 mois, 3 mois, surtout si tu débutes et tu commences de zéro. Donc si tu choisis une activité juste pour avoir ce lifestyle alors que tu ne connais même pas ce lifestyle, tu vas te planter, c'est sûr. C'est un peu ce que j'ai fait d'ailleurs. Et je vais te partager mon retour, même si j'ai entre guillemets une sécurité étant donné que je suis toujours en études, en fait c'est juste une expérience. Mais si toi tu envisages de tout quitter pour devenir entre guillemets digital nomade, c'est peut-être la plus grosse erreur que tu peux faire. Donc je vais te partager mon expérience des 3 premiers mois.
Donc le premier mois était vraiment compliqué, donc si tu me suis depuis un moment, tu sais que je t'ai déjà fait un retour. Et c'est extrêmement compliqué en fait de voyager tout en travaillant. Et c'est ça en fait le truc, c'est que tu as l'impression que les digital nomades c'est génial parce que tu vas voyager, tu vas faire le tourisme partout sur la planète. Mais la réalité c'est pas du tout ça. C'est que quand tu travailles et surtout quand tu commences, quand tu veux monter ton activité, tu peux pas voyager, tu peux pas faire le touriste en fait. C'est impossible. Tu verras que changer tout le temps d'endroit, d'avoir cette charge mentale qui te demande du coup de chercher tout le temps où manger, te réhabituer, te reconstruire ta zone de confort dans les nouveaux environnements où tu vas, et les transports, etc. Ça va t'occuper la moitié de ton esprit et la moitié de ton esprit pour créer ta boîte, monter un business from scratch, donc depuis zéro. C'est pas possible en fait, c'est pas possible. Ça, je m'en suis rendu compte très rapidement et c'est pour ça que j'avais besoin de prendre des semaines en Airbnb où j'avais un bon environnement de travail parce que c'est vraiment vital et capital pour me concentrer sur mes projets. Ceci étant dit, quand tu te lances en travaillant, comme je te l'ai dit, et surtout en plus quand tu as la pression financière derrière, parce que moi je suis encore assez large au niveau de mes économies, puis ensuite je vais finir mes études, donc j'ai pas vraiment de pression financière, mais si tu te lances en tant que freelance, par exemple, c'est pareil, le temps que tu trouves des clients, en plus il y a le décalage horaire. Donc ça, c'est pas un problème pour moi vu que je fais de la formation en ligne. Mais si tu veux te lancer en tant que freelance, le décalage horaire, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte parce que ça va être galère si tes clients sont en France. Ceci étant dit, c'était juste une petite partie. Deuxième gros problème qui est vraiment ultra chiant quand tu voyages tout seul, donc en tant que digital nomade, parce qu'encore une fois, quand tu es digital nomade, généralement tu voyages seul, hein. À part les couples. Bon, en couple c'est différent, c'est quand même cool de faire ça en couple, ça par contre, ce serait bien un truc que je ferais, mais quand tu es tout seul, c'est d'autres problématiques et ça peut être très très chiant. Je vais éviter de trop digresser dans cette vidéo. Deuxième point, c'est les visas. Et plus le temps passe, plus les années passent maintenant, être digital nomade en 2015 et être digital nomade en 2020 et plus, c'est totalement différent. C'est totalement différent puisque maintenant l'Asie, surtout si tu vas en Asie en fait, parce que l'Asie est devenue tellement touristique qu'avant en fait les visas c'était extrêmement simple. Tu vois, tu avais les visas gratuits, ils ne te saoulaient pas, tu pouvais rentrer autant de fois que tu voulais, tu pouvais sortir du pays, revenir, peu importe le nombre de tampons, de visas que tu avais. Et maintenant, c'est devenu tellement touristique, donc pas que à cause des digital nomades, mais maintenant, il y a la classe moyenne chinoise qui émerge et il y a de plus en plus de tourisme chinois dans les pays d'Asie du Sud-Est. Et ça fait qu'il y a une arrivée énorme de touristes et du coup, l'immigration est beaucoup, beaucoup plus stricte. C'est-à-dire que vraiment les visas ça te prend la tête, c'est vraiment hyper chiant. Pour étendre ton visa en Thaïlande par exemple, je te prends mon exemple, j'ai étendu mon visa puisque c'est le 2e mois que je passe en Thaïlande. Et juste pour étendre ton visa, tu as besoin de photocopie de ton passeport, de ton visa, d'un autre bout de papier qu'on te donne quand tu pars du pays. Tu as besoin d'une preuve de là où tu as hébergé. Donc si toi tu bouges tout le temps en auberge de jeunesse, ou encore pire, si tu es en Airbnb, tu demandais au proprio de te remplir un papier pour prouver que tu as bien passé des nuits dans cet hôtel, dans cet Airbnb. C'est super chiant. Tu perds une journée à aller à l'immigration parce qu'il y a plein de touristes qui font la même chose. Et c'est vraiment hyper relou. Et tu te rends bien compte qu'en fait, quand tu travailles à ton compte, le fait d'avoir toujours cette charge en fait qui te prend la tête, que ce soit le visa, se changer d'endroit, les transports, reprendre ses habitudes, il y a un moment c'est pas possible, surtout comme je te l'ai dit au début quand tu lances ton activité. Et les visas c'est vraiment chiant parce que quand tu commences à aimer le pays, il suffit que tu t'habitues au pays, que tu as envie de rester, changer tous les mois c'est vraiment relou. Après tu as des pays comme la Malaisie, c'est une des exceptions en Asie du Sud-Est, où c'est gratuit et en plus tu peux rester 3 mois, donc ça va. Ou encore le Japon ou la Corée du Sud. Mais c'est pas le même niveau de vie, c'est pas le même coût de la vie. Donc si tu commences en tant que digital nomade, normalement tu n'as pas énormément d'argent. Donc tu vas éviter la Corée du Sud et le Japon. Donc ça c'est les visas, c'est vraiment ultra chiant. Troisième point, et ça c'est peut-être le plus important finalement, parce que tout ce que je t'ai dit avant, si le troisième point c'est bon pour toi, on va dire que ça va être chiant, mais tu vas pouvoir l'endurer. Troisième point, c'est que ça va dépendre énormément de ta personnalité.
moi il y a quelque chose qui me pèse énormément et c'est pour ça qu'en fait finalement je pense que digital nomade ça ne me convient pas moi personnellement, mais j'ai aucun regret parce que c'était vraiment un truc que je voulais faire, que je voulais tenter, j'ai été dans le dur, je l'ai testé et je me rends compte que c'est pas forcément fait pour moi parce que quand tu voyages seul, quand tu es digital nomade, du coup tu vas plus travailler que voyager déjà, faut le savoir, et ensuite les rencontres t'en fais tout le temps, partout, surtout quand tu es seul, mais c'est des rencontres éphémères. Et moi, ça me pèse énormément. J'aime beaucoup créer des liens profonds avec les personnes. Et quand tu crées des liens profonds, t'as pas envie de partir, t'as pas envie de les laisser. Je l'ai vécu plusieurs fois en fait, que ce soit parce que mon premier voyage c'était au Mexique. Pendant 5 mois, j'ai créé des choses avec des personnes, j'ai une copine mexicaine. Ensuite, la deuxième fois, c'était à Paris, donc avec des étrangers qui étaient en échange dans mon école d'ingénieur. Et on sortait tout le temps ensemble, on a créé des liens. Et à chaque fois, les adieux, en fait, c'est vraiment très difficile. Quand tu passes 3, 4 mois, 5 mois, tout le temps ensemble, bah, tu crées des liens forts. Et puis, quand ils repartent en fait, dans leur pays, tu as l'impression de reperdre une partie de toi, en fait. Tu as consacré 5 mois de ta vie, entre guillemets, avec des personnes. Et d'un coup, c'est comme si tu étais obligé de tout casser, de tout arrêter d'un coup. Et ça, je l'ai vécu déjà 2 fois. Et j'ai pas envie de le revivre à cause de ce mode de vie parce que c'est quelque chose qui me dérange vraiment et j'ai vraiment du mal avec ça. J'aime bien les liens profonds. Alors les rencontres éphémères c'est génial parce que tu vas voir des gens de tous les horizons et c'est super intéressant. Chacun a une histoire, tout le monde a quelque chose à t'apprendre en fait, ça c'est vraiment exceptionnel. Et c'est vraiment des gens un peu originaux, si je peux dire ça comme ça. C'est pas des mecs ennuyants comme tu peux voir à Paris, métro, boulot, dodo, les mecs qui ont une vie bien rangée. Bon, excuse-moi si t'as une vie comme ça, mais enfin, tu comprends l'idée. Quand tu as quelqu'un qui voyage, c'est quand même plus intéressant, il y a plus de choses à raconter. C'est pas du tout une critique, un jugement. Mais voilà, pour moi, ça c'est quelque chose où j'ai vraiment du mal. Et c'est pour ça que sur le long terme, j'aime pas du tout. Au-delà de ça, des rencontres, donc... Le fait, même si tu pars tous les 3 mois, comme je t'ai dit, c'est vraiment chiant, même si tu retrouves des potes à droite, à gauche. Au-delà de ça, également, tu as le fait de bouger en fait, de chez toi. Même si c'est tous les 3 mois, 4 mois, 5 mois, tu prends tes habitudes en fait, dans un environnement, tu te sens bien, tu as tes habitudes de travail, tu as tes potes, etc. Et le fait de devoir changer, soit parce que tu le veux, soit à cause du visa, comme je t'ai dit juste avant, au bout d'un moment, ça devient usant à la longue parce que tu es tout le temps obligé de refaire, comme je t'ai dit, tes habitudes, de retrouver un nouveau cercle social. Alors, au bout d'un moment, c'est un peu comme si tu retournais chez toi à chaque fois, si tu passes beaucoup de temps dans les pays, mais c'est vraiment quelque chose de fatigant. Et l'idée clé derrière tout ça, c'est que avec ce lifestyle, tu ne crées rien de durable en tant que connexion, on va dire socialement. Tu peux avoir un business génial qui tourne. Et ça, je l'ai remarqué en fait pour avoir rencontré de nombreux entrepreneurs, solopreneurs du coup, qui entreprennent seuls, qui m'ont inspiré. J'en ai rencontré pas mal. J'en ai interviewé quelques-uns. Et en fait, finalement, tu te rends compte que les 3 quarts, ils ont des personnalités très, très, très solitaires. C'est des personnes qui n'ont pas besoin d'avoir vraiment des gens autour d'eux, ou très peu, où ça ne les dérange pas de ne pas avoir de connexion profonde comme moi je te le dis. Et ça, c'est les personnes qui sont les plus successful dans les thématiques. Je vais pas te dire leur nom, mais tu les connais certainement si tu t'intéresses au business en ligne. Et tu te rends compte de ça, et ça m'a calmé d'un coup, parce que je me suis dit, ah ouais, mais moi personnellement, je suis quand même pas comme ça, et du coup, ça ne correspond pas forcément avec moi. Enfin bref, voilà, je pense que je referai une vidéo sur le sujet parce que là je digresse un petit peu trop. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu, que tu auras aimé le paysage, le décor comme d'habitude. Aujourd'hui, les 2 prochains jours, je suis à Paille, donc je vais te faire des vidéos dans des endroits cool, très très cool. Donc voilà, merci de m'avoir suivi, d'être resté jusqu'au bout si t'es encore là. Et moi je te dis à très très vite, n'oublie pas de t'abonner, ciao ciao.